Les nouvelles Smart Fortwo et Forfort, les premiers clichés de la Mazda 2 et le cabriolet le plus puissant chez Aston Martin, c'est le sommaire 100% nouveauté de ce jeudi 17 juillet, bienvenue à tous. Fini les teasers, fini les photos camouflées, Smart a enfin levé le voile sur non pas une, mais deux importantes nouveautés, les Smart Fortwo et Forfort. Au programme donc deux nouvelles citadines à l'épreuve de la ville, très proches cousines de la Renault Twingo, une à 2 places, l'autre à 4. Côté dimension, ça donne 2,69 m pour la Fortwo, comme la génération actuelle, et 3,49 m pour la Forfort, sensiblement comme la française. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, les deux autos reprennent l'ADN Smart avec la fameuse cellule de protection Tridion, toujours d'une couleur différente. Ce qui change en revanche, c'est la nouvelle bouille largement inspirée des concepts Forus, Forstars ou Forjoy de ces deux dernières années. Nouveau regard à LED plus expressif, plus de rondeur et des optiques arrière carrées. L'habitacle se renouvelle lui entièrement, exception faite du compteur en demi-cercle. Smart se met même au multimédia avec un écran tactile ou encore en permettant d'intégrer son smartphone. Identique dans les Fortwo et Forfort, l'intérieur se différencie évidemment par le volume proposé. Ainsi, outre les 2 places supplémentaires de la Forfort, le volume du coffre passe à 975 litres maximum contre 350 sur la Fortwo. Côté mécanique enfin, on retrouve l'architecture à moteur arrière et à propulsion de la Twingo. Comme sur la génération actuelle, on retrouvera des blocs 3 cylindres exclusivement en essence de 71 à 90 chevaux, associés à une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports ou une boîte automatique à double embrayage Twinamic. Un bloc de 60 chevaux viendra plus tard élargir la gamme, présentée au Mondial de Paris dès octobre. Elles seront lancées en Europe dans la foulée en novembre. Au lancement, comptez moins de 11 000 € pour la version d'entrée de gamme de 71 chevaux. On reste dans les citadines puisque Mazda présente également sa petite dernière, la Mazda 2 de 3e génération. Ces toutes premières images sont accompagnées d'un communiqué plutôt succinct pour nous apprendre que sa production vient de débuter au Japon. Esthétiquement, on retrouve pratiquement trait pour trait le concept Azumi présenté à Genève en mars dernier. Dynamique visuellement, cette Mazda se veut également sobre en adoptant la batterie de technologie Skyactiv de la marque, notamment avec l'inauguration d'un diesel 1,5 litre de faible cylindrée. Connectivité, sécurité active et intérieur spacieux sont également promis dans le package. Commercialisation au Japon à l'automne. Terminons au grand air avec un cabriolet qui va décoiffer, l'Aston Martin V12 Vantage S Roadster. Sous ce nom à rallonge se cache la décapotable la plus performante de la marque, devant même la Vanquish volante. Le principe est simple, faire rentrer au chausse-pied le V12 6 litres de cette dernière, développant 573 chevaux et 620 Nm de couple. De quoi expédier le 0 à 100 km/h en 4 secondes 1 et tutoyer les 320 km/h. Le tout cheveux au vent et surtout avec une bande son inoubliable. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.